Quels objectifs sont atteignables avec un bilan de compétences? On le sait, un bilan de compétences, c'est du temps, de l'argent, du travail personnel, parfois même de grosses frustrations et de la colère. Alors pourquoi se donner tant de peine? Bienvenue dans le rendez-vous avec votre carrière. Je suis Jennifer Montantin, RH et coach carrière au sein du cabinet Blossom Talent. La question du jour, quels objectifs sont atteignables grâce au bilan de compétences? Un bilan de compétences, c'est une démarche personnelle qui doit être envisagée comme un voyage qui va vous permettre d'atteindre 1 à 2 objectifs. Dans cet épisode, je partage 4 objectifs atteignables grâce à un bilan de compétences. Tout d'abord, l'objectif le plus courant est d'identifier les possibilités d'évolution professionnelle. Typiquement, c'est un profil qui a eu une première vie professionnelle de 5 à 15 ans et qui soit a fait le tour de son job, soit est physiquement moins apte à le poursuivre dans la durée et qui se pose des questions sur la suite à donner dans sa carrière. Donc, premier objectif, identifier les possibilités d'évolution professionnelle. Deuxième objectif, valoriser ses compétences professionnelles. Il s'agit d'un autre cas assez courant. Typiquement, vous aimez votre travail et vous souhaitez poursuivre dans ce métier que vous aimez, mais il y a des frustrations côté reconnaissance de votre travail. Vous souhaitez être reconnu, que ce soit dans votre entreprise ou dans une entreprise concurrente, ou encore par un diplôme que le bilan de compétences vous aidera à identifier. Tout cela ne s'improvise pas. Le bilan de compétences structure cette démarche. Troisième objectif. Le bilan de compétences permet aussi d'améliorer votre qualité de vie au travail. Surprenant et pourtant, en bilan de compétences, nous mettons le doigt sur les environnements qui vous permettent d'être performants et épanouis et ceux qui, au contraire, vous desservent. Ainsi, vous arrivez à donner du sens à une période difficile. Et là, je pense par exemple au burn-out, ou alors aux situations de managers un peu tyranniques. Grâce au bilan de compétences, vous arriverez également à mobiliser vos compétences quand cela est nécessaire. Par exemple, quand vous souhaitez être à l'aise pour prendre la parole en réunion. Ou encore, développer votre esprit de synthèse. Passons maintenant au quatrième objectif que peut vous permettre d'atteindre un bilan de compétences. Là, on est sur quelque chose d'assez important. La validation de la faisabilité d'un projet professionnel. Qu'il s'agisse de reconversion, de mobilité ou de projets de création d'entreprise, nous parlons ici de projets qui auront un impact certain sur votre projet de vie. J'ai le bonheur d'accompagner et de structurer des talents qui osent aller vers leurs projets tout en protégeant leur qualité de vie. Quand je dis ça, je pense à une de mes clientes qui s'est retrouvée veuve subitement et qui a souhaité faire de sa passion pour les médecines douces une activité professionnelle, tout en assurant la même qualité de vie à ses 2 filles adolescentes. Je pense aussi à un de mes clients qui, après avoir travaillé 20 ans dans la restauration, aspirait à une vie de famille stable avec ses enfants les week-ends. Ils ont choisi de structurer leur projet grâce au bilan de compétences et ainsi prendre conscience de leurs atouts, de leurs compétences transférables et aussi de la réalité du terrain. J'aime bien rappeler sur ces gros projets de vie, on est la tête dans les nuages, mais on garde bien les pieds ancrés sur terre. Voilà, vous avez maintenant 4 objectifs atteignables grâce au bilan de compétences. Vous êtes prêts à passer à l'action? Parlons ensemble de vos objectifs professionnels. Le lien vers mon agenda est dans la description. Gardez bien en tête, vous pouvez faire bouger votre carrière dès maintenant.